Franchement, là, je vais donner pour, sans abuser, je vais donner pour plus de 3000 € de vêtements. Salut, moi c'est Laetitia, mais on me surnomme la reine de l'éloquence. J'ai gagné plus de 13 concours, dont le championnat d'Europe, alors autant te dire que j'aime parler. Je suis humoriste, actrice, chroniqueuse télé et radio et juriste. Bref, une diva comme on n'en fera plus jamais. Et si je sais qu'une carrière hollywoodienne m'attend, je dois dire que pour l'instant, eh bien, on en est bien loin. Mais bon, j'ai encore 1 milliard d'aventures à vivre et de leçons à apprendre, alors bienvenue dans le journal d'une diva. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être au maximum de vos capacités? Le besoin viscéral de tout changer, vous réinventer et d'oser rêver? Eh bien, c'est exactement là où je suis maintenant. L'ennui, c'est que je ne fais que rêver, dormir, réfléchir et dormir encore. Et je dois dire que mon environnement ne m'aide pas énormément. Ça c'est mon bureau. Et oui, je sais pas idéal ni très productif. Mais que voulez-vous, je suis dans cette chambre depuis plus de 16 ans et elle n'a jamais réellement changé. Alors je me suis dit qu'une seule solution s'impose. Il faut absolument que je change mon environnement. Absolument. Ça va plus. Alors ce qui est embêtant avec cette chambre, c'est ce mur sous pente qui me prend énormément d'espace et réduit le choix de meubles possibles. Mais bon, on va quand même s'en sortir. Alors, pour te résumer, j'ai une porte, bien sûr, je ne suis pas en prison, 2 fenêtres et mon lit juste entre les 2 fenêtres. J'ai mon chauffage juste là, tiens. Une table de chevet, une armoire avec mes anciens codes civils, un bureau que je ne peux plus utiliser tellement il est vieux et mon dressing. Bref, je me sens hyper serrée, il faut que je change absolument tout. Aujourd'hui, je suis trop contente. Je vais avoir ma première chambre d'adulte. Ça a l'air triste de dire ça à 28 ans, mais c'est la vérité. J'ai toujours été dans cette chambre d'enfant. J'ai eu l'occasion de pouvoir changer la peinture. Ça m'a déjà beaucoup aidé. J'ai l'impression d'être étouffée. Ce n'est pas un moment agréable pour moi d'être dans ma chambre. Et c'est vrai que je suis en recherche d'appartement, ce qui est un peu compliqué quand on est artiste. Mais en attendant, on va faire tout pour que cette chambre devienne un joli studio où je ne peux que travailler, prendre soin de moi, être une sorte de laboratoire glow-up. On va y arriver, un bon laboratoire glow-up et sortir d'ici la femme que j'ai toujours rêvé d'être. Petit conseil, évitez de faire comme moi et n'essayez pas de porter 60 kg de meubles tout seul. J'en ai bavé, j'ai regretté et là, le côté femme indépendante, je n'ai pas du tout assumé, je peux vous le dire. Encore moi, avec ma toute petite voiture, elle est vaillante, mais vraiment pas faite pour ça. J'ai galéré, j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Alors, est-ce que j'ai réussi? On peut dire ça, oui. J'ai le plaisir d'être virée de ma voiture par les meubles. En fait, j'arrive pas à rentrer dans la totalité. Si j'arrive à la maison saine et sauve, bon, 1, Jésus existe, 2, c'est vraiment... Ah non, là, je pense que je vais en parler aux autorités compétentes et il faudra me donner un prix. Ça prend la moitié de... Attendez. Ah, punaise. Ah, la voiture, elle est au max de son poids. Ok. Ah, j'arrive à peine à bouger. Là, un policier, il me voit, il m'arrête et il aura raison. Hein. Ok, voilà la situation. En fait, ça se voit pas trop à la caméra, mais ça m'empêche de faire les gestes que je dois faire. Donc, genre le frein à main, si je devais le mettre, je ne saurais pas le mettre, le frein à main, ça c'est sûr. Je sais quand même changer des vitesses, mais je suis pas à fond. Par contre, le frein à main, je ne saurais pas le mettre. Dois-je rappeler que la ville où j'habite est une ville qu'on le surnomme la montagne. En d'autres termes, il y en a des pentes, mais on va y aller doucement. Vous ne trouvez pas que ma peau est mélangée? J'aime pas. J'ai hâte de passer à l'autre phase skincare et tout, parce que je sais pas, je trouve qu'elle est brouillon. Ah, punaise. Dieu merci, je suis arrivée en un seul morceau à la maison. À peine le temps pour moi de lancer mon podcast du moment et de tenter de ranger et de trier 28 ans de vie en 2 heures à peine. Juste le temps de faire de l'espace pour ma famille qui vient m'aider à monter les meubles parce que moi je les fais pas toute seule, hein, faut pas croire.
S'il y a un coup, c'est ouais, c'est fâcheux comme tout. C'est des papiers compressés là. Si un coup c'est foutu, c'est-à-dire que si on lisse mal, c'est ça? Ouais. Oui, voilà. Merci à ma famille d'amour, ma tante, mon oncle et ma cousine. Je sais que vous allez voir ça, je vous aime trop, trop, trop. On a passé un bon moment, mais on peut dire que c'était une chambre et 2 ambiances. C'est les centrales, non? Oui, parce que et de chaque côté, tu vois, il y a les vis. C'est pour mettre les rails. Et ça, en fait, c'est un pied. Ok, d'accord, j'ai pris mon temps. Il n'y avait que 4 vis sur ce meuble. Mais bon, c'était mon premier meuble quand même. Il faut que je démarre doucement. C'est un échauffement, d'accord? C'est mon premier meuble. Yay! Donc ici, Tu sais. sur les... Bon, j'ai quand même essayé de les aider, mais je vais pas vous mentir, je ne comprenais absolument rien. Ouais, en fait, tous les tiroirs sont là-bas. Oui. Ça, c'est le... Ça, c'est le coffrage. Voilà, c'est ça. Le tiroir. Ouais. Déjà, la première chose à faire, c'est... J'ai du coup commencé par la chose la plus facile, trier tout ce dont on avait besoin. Et j'ai essayé de visser, hein, je dis bien, j'ai essayé. Ouais. Bon, j'ai cherché une tâche encore plus facile. Voilà. Apparemment, même mon cousin de 5 ans aurait pu réussir. Bah, je veux bien qu'il vienne m'aider parce que j'ai pas réussi. Il a fallu que ma cousine de 15 ans m'aide. Mais bon, on a laissé un meuble, un tout petit, que je me suis promis de monter toute seule. Mais demain, pas aujourd'hui. Je suis KO, je suis en pyjama, je suis en train de vivre dans un chaos total, un chaos incroyable. C'est des moments comme ça où je peux grave procrastiner parce que j'ai pas assez dormi. J'ai pas la tête à me faire filmer normalement, donc normalement je filme pas. J'ai ma voix qui est pas réveillée, j'arrive même pas à laisser mes yeux ouverts, je suis épuisée. Toute ma famille dort. Donc j'ai la facilité de dire je dors et tant pis, je le ferai quand je me réveillerai. Et puis quand je me réveille, forcément je suis en retard sur tellement de choses que je le fais pas. Et je dors comme ça dans une vibe de déménagement, regardez tout ça, pendant longtemps. Mais cette fois-ci non. On a dit glow up. On a dit glow up, on va glow upper. Cette année on va glow upper. Degré ou de force? Laetitia va changer. Degré ou de force? 3/4 de ce que je devais bouger concernait mes vêtements. Et j'ai fini de les trier et je me rends compte qu'il ne me reste rien. Il me reste vraiment rien par contre. Regardez. C'est une vie ça. Je veux bien faire la... En fait je suis en train de faire un peu... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Vous voyez le concept où les gens... L'état de vie, la philosophie où les gens vivent avec presque rien, où ils sont vraiment dans la mentalité de minimalisme, voilà. Alors si vous passez par là, je suis vraiment pas dans votre team. Et si ça va bien gonfler, c'est juste que ce sont mes pièces fortes. J'ai une commode, mais il n'y a presque rien dedans. En fait, je me rendais vraiment pas compte à quel point j'avais énormément d'affaires inutiles, inutilisées. Ça va faire le bonheur des gens, ça c'est une dinguerie. Franchement là, je vais donner pour, sans abuser, je vais donner pour plus de 3000 € de vêtements parce qu'il y a au moins 3 tenues de stylistes. Il y a des endroits de bennes à vêtements que l'on peut donner, mais après eux ils les trient et ils les revendent. Mais je vais voir une association qui pourrait me permettre d'envoyer au Congo, parce que j'oublie vraiment pas mon pays d'origine. Et s'il y a des femmes rondes et tout, ça va vraiment leur faire plaisir. Parce que franchement, ils sont de très très bonne qualité. C'est juste tous ceux que j'ai mis de côté, à savoir bien plus de 89% de ce que j'avais. Ça fait 3, 4, 5, 6 ans que je ne les porte pas. Ma mère a cette mentalité de garder ses vêtements parce qu'elle se dit voilà, la mode se réinvente et c'est vrai. Je ne suis pas quelqu'un qui suis mal à l'aise au fait de reporter des vêtements plusieurs fois. Mais
Ça a été une saison de ma vie où je les portais même quand j'avais pas envie de les porter parce que c'est tout ce que j'avais, c'est tout ce que je trouvais, c'est tout ce que je pouvais m'offrir et ça ne me représente pas. Ces tenues sont très jolies. Si quelqu'un aime ça, je le comprends. Mais ça ne me représente pas ou plus du tout. C'était plus des tenues où je faisais tout pour me cacher, pour essayer de rentrer dans des tenues. Enfin, c'est un état d'esprit qui est plus du tout le mien. Aujourd'hui, ces tenues ici, je les donnerai pas. Je les garde. Même si un jour je viens à dire ce tailleur-là, par exemple, je l'ai trop porté et je veux pas le porter pendant 3 ans, je le garderai toujours parce que c'est une pièce qui me ressemble, qui est vraiment belle et c'est trop compatible avec ma personnalité. On va ranger 2-3 tenues et je vais être trop fière de moi et je vais bien dormir en regardant Koh Lanta. Elle a l'air jolie, mais elle est complètement ratée. Elle est hyper cheap. Mais hyper cheap, c'est insultant. Et elle m'a coûté 200 €. J'ai envie de la balancer au bûcher. Hein. C'est honteux, je sais pas qui a créé ça comme ça. Mais c'est proprement honteux. Je vais juste la pendre comme ça, je ne l'oublie pas en me réveillant. Et j'oublie pas que je dois la renvoyer. 200 € pour pas porter une tenue, c'est... Faut arrêter. J'ai l'impression que c'est des ex toxiques qui veulent pas me lâcher. Ma mère est passée, elle me dit ça aussi, ça a jeté. Et je dis quoi? Elle me dit non, ce qui est dehors. Je viens, je regarde, je vois rien et je dis ça, je sais que t'es très fatiguée, mais quand même, il n'y a rien. Elle me dit si, le truc là. Et en fait, elle parlait de la caméra là. Cette caméra là, dernier cri. Le pack combo, s'il vous plaît. Que j'ai dû commander en France tellement c'est sold out partout, rupture de stock en Belgique. J'ai été jusqu'à Paris pour avoir ce bébé là, le patrimoine de mon patrimoine. Dans la vie, Dieu décide vraiment de te mettre dans des familles où on te comprendra pas. Hein. Ça là, qui vaut des milliards. Mon plus bel investissement qui va me ramener des milliards. Qui fait qu'un jour on me dira, j'ai vu ta vidéo. Dedans, tu disais déjà qu'un jour, tu serais dans les 100 000 abonnés. Waouh, c'est ça là. On me dit, si tu veux, j'étais mon avenir. Je vis littéralement pour les caméras. L'éternel Dieu désormais... Où? L'éternel Dieu désormais m'a créé pour les caméras. Même ma voix. Les gens me disent, ouais, on aime ta voix, on aime ta voix. C'est une voix caméra. Je vis pour les caméras. Moi, je suis une des rares sur cette terre qui peuvent vivre pour les caméras. On me dit, j'étais... Flemme. Cette fois-ci, je vais le faire toute seule comme une grande. Et je vais y arriver, j'en suis certaine. Regardez-moi ça. Alors, je sais même pas c'est lequel que je dois utiliser. J'ai su les retrouver déjà, j'ai su les repérer. Et je sais maintenant comment les choisir. Les trucs là, les tournevis. C'est aussi un tournevis quand c'est tout plat comme ça? Je suis trop fière de moi. Regardez ça. J'ai plus qu'à mettre mes petits tiroirs. Ce sera un truc comme ça. En plus, c'est vraiment l'armoire qui me manquait. Mettre toutes mes affaires qui sont là. Enfin, une grande partie de mes affaires. Nous vous mettons immédiatement en contact avec un collaborateur. Samia, bonjour, que puis-je faire pour moi? Bonjour, excusez-moi, je suis en train de monter un meuble Ikea et oui. Il y a une des vis qui est toute plate, ça veut dire qu'il n'y a pas le creux pour mettre le tournevis, elle n'est pas du tout utilisable. D'accord. Et alors, c'est des pièces qui viennent de la Suède et qui vous sont renvoyées chez vous. Mais du coup, on l'a quand? Il faut compter un délai de 10 jours. Oh. Ouais. C'est pas... Enfin, vous y pouvez rien, mais c'est... Avec le service après-vente, vous savez, des fois, ils ont des retours d'articles endommagés et ils gardent des vis dans leur... comme vous, il n'y en a qu'une, peut-être que par chance, ils auraient cette vis-là.
Ah, je suis trop contente, ils avaient la pièce. Bon, j'ai perdu quand même beaucoup de temps pour rien, mais elle est là, la fameuse. On va pouvoir aller terminer. Les gars, j'ai monté le meuble à l'envers. Vous voyez? Puis tout à l'heure, j'arrivais pas à imbriquer les tiroirs dans le bon ordre. Et je me suis dit, là, dans un éclat de génie, et si j'essayais à l'envers? Et ça fonctionne. Pourquoi je dis à l'envers? Parce qu'en fait, ça, c'est censé être le bas. Vous voyez, il y a plein de petits trous au cas où je voudrais mettre des roues. Donc, soit j'assume à vie et je finis de mettre les tiroirs et tant pis, chaque jour que Dieu fasse, je verrai ces petits trous qui me rappelleront que je fais les choses à l'envers et que j'ai foiré mon premier meuble et qui a fait toute seule. Soit je m'amuse à tout dévisser, tout ce qui est là, de ce côté-ci et de l'autre côté, juste pour changer ces deux là, et puis je recommence à tout remonter. Je suis au bout de ma vie. J'ai 10 heures pour un meuble. Et en fait, c'est pas que je sais pas le faire, c'est que j'ai pris mon temps, j'ai dû aller rechercher la vis et tout, d'accord. Mais j'ai commencé, il était midi, je me rappelle, je me suis dit, je finis ça, puis je dois faire ça. Il est 22 heures, je dois recommencer la totalité. Parce que je veux être fière de moi, je veux me dire, c'est bon, je l'ai fait très bien. Et c'est jouissif, hein, l'air de rien. Et moi qui voulais finir ma chambre aujourd'hui, je ne suis même pas sûre de la faire aujourd'hui. Je suis trop fière de moi. Ah, punaise. J'ai l'impression d'avoir fait une épreuve de confort de Koh-Lanta. Sauf que je vais pas avoir du riz, mais de l'ordre dans ma chambre. Je vais dans le déménagement total, regardez mon ça. Ma chaise de bureau, elle a encore son truc dessus. Oh là là. Autant vous dire que je ne recommencerai pas cet épisode d'aussitôt. Mais ça tombe bien, puisque c'est la fin. Ah non, c'est déjà fini. Mais ne t'inquiète pas, parce que je reviens la semaine prochaine. En attendant, ne pleure pas. J'ai quelques vidéos pour toi, juste ici. Bisous.